et après avoir détruit les piliers de la démocratie, les partis politiques, la société civile, les médias, après s'être attaqué violemment à la communauté internationale, après s'être livré aux assassinats politiques, au massacre des citoyens innocents, de manière sélective, après avoir exposé les cadavres, au moins dans le temps, on assassinait des gens et on les cachait dans des brousses, dans des forêts, dans des eaux. Mais aujourd'hui, on les expose sur la rue, sur les voies publiques. Alors, qu'est-ce qui reste que le déploiement d'une force pour épauler les institutions de facto qui sont là pour épauler la population? Ça me surprendrait que le pouvoir de facto aille jusqu'à refuser le déploiement de cette force dans la mesure où lui-même est en train de crier qu'il y a des pays qui sont en train d'attaquer le Burundi, qui se préparent à attaquer le Burundi. On parle particulièrement le Rwanda et la Belgique, on l'a entendu. On parle aussi qu'il y a des pays qui sont en train d'entraîner des gens, des jeunes qui viendraient attaquer le Burundi. Alors si l'Union africaine, si la région décide de venir appuyer ces institutions de facto pour que ces attaques cessent, pour que ces entraînements cessent, pour que les citoyens ne meurent plus. Parce que d'après ces pouvoirs, j'ai cru comprendre qu'ils mettent ces assassinats sur le dos de l'opposition. Si c'est l'opposition qui doit être alors à laquelle on doit empêcher de ne pas continuer à se livrer à des assassinats. Si le Burundi lui-même est en train d'envoyer des troupes en Somalie, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, au Soudan, quoi de plus normal qu'en revanche, les autres décident de nous aider. Je pense que vous avez mal compris ou vous avez mal interprété. Le gouvernement ne peut pas aller jusque-là, puisque si il advenait que le pouvoir de facto refuse, c'est possible. Ça sera un suicide, et pour lui-même et pour le peuple burundais. Parce que d'autres mécanismes sont prévus dans les chartes ou les conventions de l'ONU et de l'Union africaine, et même de l'East African Community, de telle sorte que si un pays est menacé, et que la menace peut s'étendre aussi dans les pays voisins ou dans la région, ils interviennent sans l'accord de ce pays. Il ne faudra pas alors que le Burundi attende à ce qu'on ait cette force vienne sans l'accord du Burundi pour s'imposer. On ne sait pas comment elle va venir à ce moment-là. Il faudra qu'elle vienne dans un cadre où on se contrôle mutuellement.